Ça jase à Lyon avec Alexis André. Bonjour à tous, pour ce nouveau numéro de Ça jase à Lyon, je reçois ce matin Laurent Nouvel, secrétaire départemental du syndicat de police Alliance. Laurent Nouvel, bonjour. Bonjour. Notre rédaction révélait récemment que des centaines de policiers lyonnais avaient saisi le tribunal administratif pour obtenir le droit à l'avantage spécifique d'ancienneté. Alors concrètement, que reprochez-vous au ministère de l'Intérieur ? Alors déjà des centaines, donc moi je parlerai plutôt de milliers. Oui. Ce que nous reprochons au ministère de l'Intérieur, c'est de ne pas appliquer le décret qui date du 21 mars 1995, qui permet donc aux fonctionnaires de police exerçant dans des zones difficiles, des quartiers sensibles, de pouvoir bénéficier donc de ce fameux ASA, donc appelé communément, pour avoir donc un avantage de 2 mois sur une année écoulée. Donc je m'explique. Un fonctionnaire qui travaille sur une zone normale, pour passer à un échelon supérieur, à une durée de 3 ans, pour passer, on va dire, du 7e au 8e échelon. Là, un fonctionnaire de police qui travaille sur une zone qui rentre dans les critères de l'ASA se verra attribuer 2 mois pour chaque année écoulée, soit pour 3 ans, 6 mois. Ce qui veut dire qu'il verra donc son échelon passer de 2 ans et demi à la place de 3 ans. Mais alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ces zones sensibles sont limitées à Paris, Versailles ? Pourquoi ? Parce que comme beaucoup de choses, donc il faut partir déjà d'un point central. Donc c'est vrai que les grosses cités sensibles sont en général basées sur Paris. Oui. Donc la banlieue parisienne. Donc il y a aussi le métier de policier qui est très difficile, et il faut aussi fidéliser donc les jeunes qui arrivent en masse sur cette circonscription. Donc il faut leur donner quelque chose, on va dire, d'attractif. Dans la juridiction de la DDSP du Rhône, quels seraient les secteurs, les quartiers qui mériteraient d'être dits sensibles, où le travail des policiers mériterait aussi le droit à cet ASA ? La réponse, elle est toute simple. Tous. Il n'y a aucun quartier qui devrait être exclu. Oui, même les arrondissements de Lyon ? Tout à fait. Donc là, vous avez le 2e arrondissement qui est exclu pour l'instant. Oui. Donc je vous dis pour l'instant parce que je pense qu'on va en reparler. Pourquoi ? Le 2e arrondissement, comme vous le savez, c'est un quartier qui est quand même sensible. Il y a plusieurs critères qui sont innombrables et qui excluent le 2e arrondissement, qui est pourtant sensible. Pour nous, les policiers du 2e arrondissement, qui eux interviennent de partout, ils interviennent aussi sur le 5e, ils interviennent sur le 1er, le 4e, etc. Donc les policiers interviennent de partout. Pourquoi ils seraient exclus ? C'est pas normal. Et le fait que cette information soit parue désormais au niveau national, est-ce que vous avez eu des coups de fil de collègues qui désormais essayent de rentrer dans cette procédure ? Oui, tout à fait. Donc là, je vous cache pas que le téléphone sonne, on va dire, de plus en plus. Oui. Donc il y a beaucoup de fonctionnaires de police qui, au départ, n'osaient pas tenter, on va dire, l'aventure, parce qu'ils se disaient que ça allait mener à rien, donc comme bien souvent. Là, on s'aperçoit que certains tribunaux administratifs nous rendent ce qui nous est dû, donc reconnaissent le droit à l'ASA pour les fonctionnaires de province, et donc beaucoup de fonctionnaires de police viennent déposer maintenant des recours. Alors forcément, les tribunaux administratifs râlent un peu, parce que vous les saturez de dossiers. La plupart des procédures sont en plus assorties d'astreintes de 500 € par jour. Ça met une pression supplémentaire. Vous, aujourd'hui, vous avez l'avantage, vous, le ministère de l'Intérieur, vous fait encore un peu de chantage. Alors chantage, c'est un mot qui est un peu fort, mais on va dire qui est un petit peu sous-jacent. Donc on nous fait comprendre, on va dire, qu'il faudrait arrêter de faire ces ASA en province, parce que si on demande l'ASA province pour certaines villes, ce sera forcément au détriment d'autres, donc notamment sur la banlieue parisienne. Donc c'est un petit peu une image subliminale qu'on veut nous faire passer. Oui, et comment vous réagissez face à ces menaces ? C'est tout à fait inadmissible. Le décret du 21 mars 1995 qui dit bien qu'à partir du moment où vous travaillez dans un quartier, une zone sensible, il y a des listes qui ont été faites, pas par nous. Donc à partir du moment où vous êtes dans une zone éligible, pourquoi vous n'avez pas le droit ? Le droit s'applique à tout le monde. En tout cas, publiquement, le ministère de l'Intérieur ne réagit pas du tout à cette information. Vous espérez tout de même une sortie de crise rapide ? Sortie de crise rapide, je pense pas. Donc la sortie de crise rapide pourrait venir de l'état de fait justement de ces astreintes. Donc 500 € jour, donc c'est pas rien. Et si vous faites un petit calcul, 500 € jour, ça va coûter plus cher que l'ASA. Donc je pense que il serait bon de se mettre autour d'une table et de discuter. Et puis Laurent Nouvel, notre rédaction révèle également que ce matin, une enquête a été ouverte, que des fonctionnaires sont convoqués pour faux et usage de faux, médiatiquement, publiquement. C'est un nouveau coup dur pour l'image des policiers lyonnais ? Tout à fait, c'est un nouveau coup dur. Alors là, vous m'apprenez cette information. Donc moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, il y a la présomption d'innocence, que pour l'instant, il y a une enquête qui est en cours, et cette enquête ne dit pas que les fonctionnaires sont fautifs. Donc on va laisser se dérouler l'enquête, on va voir, et ça se trouve, ceci va se terminer par rien du tout pour les fonctionnaires. On va s'apercevoir que peut-être que l'intervention ou je ne sais quoi s'est déroulée normalement. Merci Laurent Nouvel. C'est moi. Notre entretien est
à retrouver en intégralité sur lyonmag.com. Ça jase à Lyon sur Jazz Radio en partenariat avec lyonmag.com.